Et bonjour, je suis Christophe et je veux vous raconter comment on utilise Jumpy, notre van. Alors pour commencer, on va ouvrir le coffre. Alors petite subtilité, souvent quand on arrive comme ça, il ne veut pas s'ouvrir. Donc en fait il y a un petit problème, il faut mettre le genou dessus, un petit coup et il s'ouvre direct. Le coup du genou, très pratique. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on remplace l'eau. C'est quelque chose de très facile à faire. D'abord on ouvre, accès au compartiment. Dans le compartiment, il y a du monde. C'est là qu'on trouve les sièges, c'est là qu'on trouve la citerne de secours, le parasol. Donc les sièges servent à caler le bouchon du réservoir, mais aussi ils sont un peu dans les fils d'alimentation du réservoir. Donc il faut y faire un petit peu attention parce que dans ce coin-là, il y a le chapeau du réservoir. Bon, maintenant, démonstration. Alors d'abord, on retire les sièges, tac, qui sortent facilement. Le bidon, il nous embête. Là-bas, l'autre siège, on fait attention, il sort, tac. Et à ce moment-là, on accède à la citerne. On a une petite citerne de secours, c'est l'extrême secours. 2 litres d'eau de lourde, elle est meilleure normalement. Ici, système simple, une sangle. Il suffit d'enlever la sangle. Ensuite, on peut sortir le bidon. Donc là, il est rempli, mais normalement, il se peut qu'il soit vide. Et là, on a accès au chapeau. On enlève le chapeau. Dehors, il y a un petit réservoir qui est prévu exprès pour la pompinette. Là, on attrape la pompe. Parce que le but, c'est d'éviter de mettre de l'eau partout. Et on met le réservoir là-dedans. Et ça y est, il n'y a plus qu'à partir chercher l'eau. Ça pèse 20 kg, donc il faut charger à mort. Moi, je préfère prendre le petit et aller 2 fois. Voilà. Après, remontage, même manip dans l'autre sens. Attention, l'ergot doit être vers l'avant du véhicule. On remet la pompe en place. Voilà. On approche délicatement. On vire le petit bazar. On place le bidon. On attrape les sangles. On serre. On serre bien fortement pour qu'il se balade, et ne pas oublier de mettre le chapeau, ce qui permet d'éviter d'avoir de l'eau partout. Ça se fait de manière très intuitive. À faire comme ça vient, donc le bidon d'extrême secours qui sert aussi à caler. Ensuite les fauteuils, ils viennent en dessous. Après le deuxième bidon qui est normalement plein, bien calé. Et voilà pour le chargement de l'eau. À signaler qu'on a également un joli parasol. Seulement de la douchette, très pratique pour se la rincer, pour se laver, même pour faire la vaisselle. Donc c'est une douchette comme à la maison, avec un embout. Il suffit d'ouvrir la prise, on se raccorde l'ergot dans la fente, clic, pas de problème. Pour enlever, on pousse et hop, ça sort, et on ressort. Donc quand on met, clac. Ensuite un interrupteur, et là on allume la pompe qu'on entend, c'est en route, ça sort direct, ça coule bien. Hop, un interrupteur pour pas gaspiller d'eau. Quand l'opération est terminée, pour pas que la pompe dans le vide, on coupe la pompe, on enlève l'eau, et là on n'oublie pas de vider, on n'oublie pas d'ouvrir la vanne pour pas mettre de l'eau partout. Rangement dans sa petite poche propre. Et qui permet, celle-là on peut l'accrocher, c'est un peu un avantage, déjà testé. Voilà,
il est à portée de main quand on fait un arrêt un peu long. Et sinon, rangement dans son compartiment. Et voilà, ça c'est fait. Donc le van embarque quasiment 30 litres d'eau.